Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un petit DIY. J'avais posé la question sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. J'avais demandé si ça intéressait certaines personnes que je publie une vidéo justement à propos de ce DIY que j'ai réalisé avec un tricotin. Et on m'avait dit oui, fais-la, donc voilà, me voici avec ce DIY. Donc en fait, c'est un kit de tricotin de 4 tricotins avec un petit crochet et une aiguille. C'est un prix misérable, je crois que c'était aux alentours de 4-5 euros. Donc avec ça, vous pouvez réaliser des bonnets, des chaussettes, plein de choses. C'est hyper facile, même un débutant y arrive. J'avais déjà fait un pull à mon fils, c'était du 2 ans, je m'en souviens. J'avais mis une semaine pour le faire et c'était beaucoup trop long pour moi. J'ai fait 2 bonnets pour mon fils et un pour moi, donc celui que vous allez voir dans la vidéo. Concernant le bonnet, j'en avais fait un au crochet, ça m'avait pris 6 heures pour le réaliser. Là, ça m'a pris 3 heures. Donc autant vous dire que c'est appréciable de voir que le travail monte relativement vite, que c'est hyper facile, les rangs sont réguliers. Je parle en tant que débutante parce que je suis quand même débutante. Pour tout vous dire, le plus petit, vous pouvez réaliser des chaussettes avec. Celui-ci, le violet, c'est plus des bonnets pour bébé, par exemple, ou autre. Celui-ci, pour enfants et pour adultes. J'ai utilisé ces deux-là pour le moment. Je me suis inspirée de ce DIY. C'est une chaîne qui s'intitule Vegan Knitter. Donc c'est une fille qui fait beaucoup de tutos sur le tricotin. Et je peux vous dire que le travail est super bien fait, super bien expliqué. Alors pour faire un bonnet pour enfants, il m'a fallu 2 plots. Alors 2 plots dans le sens où lorsqu'on réalise un bonnet avec un tricotin, vaut mieux doubler la laine si elle est fine. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé 2 pelotes. Dans le cas où c'est de la laine épaisse, une suffit amplement. Pour mon bonnet, donc, qui est plus grand, il y a 2 fois plus de picots, quasiment. J'ai utilisé également 2 pelotes, juste pour que mon bonnet soit un peu plus épais. C'est un bonnet que je vais réaliser en point jersey et non en point mousse. Donc, et puis je vous laisse tout de suite avec le petit tuto. Pour réaliser un bonnet avec le tricotin, il vous faudra d'une part d'un tricotin avec 41 picots, d'un petit crochet pour vous aider à tricoter, d'une aiguille pour finir votre ouvrage qui est livré avec le tricotin, de la laine. Dans un premier temps, je viens faire un nœud coulant que je viens mettre sur le picot. Alors on a le choix entre le mettre ici, moi je le mets toujours là. Voilà, donc je le mets sur le picot du cercle, je serre, je mets le filet à l'intérieur pour pas qu'il me gêne. Et ensuite, je vais faire 2 tours en passant derrière le picot. 2 tours. Et avec le crochet, la maille du dessous, je la passe par-dessus la maille du dessus. Et ainsi de suite. Donc là, c'est pour créer en fait ma base. 1 tour, 2 tours, la maille du dessous par-dessus celle du dessus. On répète la même opération sur le premier rang. Donc moi, pour aller plus vite, je fais comme ça. 2 tours, 2 tours, 2 tours, 2 tours, 2 tours. Celle du dessous par-dessus. Après vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais moi je trouve que c'est plus rapide comme ça. C'est une astuce pour aller plus vite. Là, le dernier picot. Ensuite, on va passer la laine devant les picots. La maille, donc le premier picot, la maille du dessous, on la passe par-dessus. Voilà. Par-dessus. Maille du dessous par-dessus.
je vais positionner mon tricotin comme ceci pour que vous puissiez voir. Et je me suis rendu compte que j'allais beaucoup plus vite en procédant ainsi. Veillez à ne pas non plus serrer trop la laine. La base sera moins détendue que le restant du bonnet. Donc je vais répéter cette opération plusieurs rangs d'affilée. Ce qui va me constituer ma base, mon ourlet en quelque sorte. J'arrive à la fin de mon dernier rang. On peut se repérer au picot situé sur le côté, ici. Ensuite, pour le second rang, on procède de la même façon. On recommence. Donc j'arrive à la fin de mon second rang. Et je recommence. Et je vais en fait le faire sur à peu près 8 cm. Donc la base en fait, c'est tout simplement cette partie-là. C'est-à-dire que c'est une partie qui est doublée. J'ai fait une hauteur de 6 cm puisque c'est pour mon petit. J'en ai également fait un autre où là justement j'ai fait la base beaucoup moins large. Ce qui fait qu'elle se retrouve roulée comme ça. Mais on voit bien les premiers rangs un peu plus serrés que le restant du bonnet. Donc ce qui veut dire c'est que si vous désirez une base comme ceci, vous la montrez de moitié. Ce qui veut dire que pour un bonnet adulte, la hauteur est de 8 cm, vous divisez par 2, donc vous montez sur 4 cm si vous voulez un bonnet avec un bord roulé comme ça. De toute façon il va se rouler naturellement, non doublé. Par contre si vous voulez que la base soit doublée, il faudra multiplier par 2. C'est-à-dire que pour adulte c'est 8 cm et pour enfant, moi je monte jusqu'à 6. Je voulais préciser aussi que je tricote en partant de la gauche. Paraît-il que pour le tricotin, lorsqu'on part de la gauche c'est pour les gauchers et lorsqu'on part de la droite c'est pour les droitiers. Moi je suis droitière et je pars de la gauche, donc ça n'a aucun impact, aucune influence sur le montage de votre tricot. Donc j'arrive à la fin de mon rang et je continue. Je réalise tous mes rangs comme ça pour le moment, soit sur une hauteur de 4 cm pour adulte dans le cas où vous ne voulez pas que la base soit doublée. Si ce n'est pas le cas, on continue sur 8 cm. Vous voyez que c'est hyper rapide. Si je compare avec les aiguilles, je trouve que le fait d'utiliser le tricotin, c'est plus rapide, plus facile, c'est plus régulier. Et avec le tricotin, le problème ne se pose plus. De ce côté, c'est comme si elle sera cachée. Et l'autre côté, c'est un point jersey. Voilà, là je suis en train de faire la base que je vais replier comme ça. Donc j'ai terminé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on met le fil à l'extérieur, on reprend celui-ci. Et en fait, la maille de départ que l'on voit là, il suffit de la placer en fait sur la première maille qui vous a servi à tricoter votre bonnet. Et vous allez la mettre juste ici, sur le premier tricotin. Pareil pour la suivante, on le met sur le picot suivant. Sur le troisième, on met la troisième maille. Et ainsi de suite. On fait la même chose pour toutes les autres mailles. Et ensuite, à ce niveau-là, je vais rentrer en fait le fil du départ. Le petit fil là. Et je vais le glisser à l'intérieur pour le cacher. Voilà. Et ensuite,
je ferme. Donc voilà. L'étape suivante. On se retrouve maintenant en présence de 2 mailles qu'il va falloir retourner. Donc en face du picot extérieur, je vais prendre le fil, la maille du dessous que je vais passer de l'autre côté, derrière, pour n'en trouver plus qu'une. Et je fais pareil avec toutes les autres mailles. Derrière. Derrière. Je fais ça jusqu'à la fin du rang. Hop. C'est pour fermer ma base en fait. Voilà. Donc maintenant, je rabaisse. On continue toujours avec le point jersey. Je vais essentiellement me servir de ce point là jusqu'à la fin de mon bonnet. Donc je tiens mon fil. Donc j'ai bien mon petit picot extérieur comme repère. Et je vais simplement faire un tour derrière chaque picot. Donc ça veut dire je passe derrière, donc le fil se retrouve à l'intérieur du tricotin et la maille du dessous, je la passe par-dessus. Un tour. Un tour. On passe derrière, la maille par-dessus, on passe derrière. La maille par-dessus. Pour aller plus vite, je vais faire comme ceci. Voilà, je vais enrouler sur chaque picot. J'en enroule plusieurs en fait. Je maintiens bien le fil entre mes 2 doigts, entre le pouce et l'index pour pas que la laine s'en aille. Et ensuite, je passe derrière. Et on continue jusqu'à la fin du bonnet. Pour un bonnet adulte, il faut 20 cm. Et pour un bonnet enfant, c'est 16 cm, 16-17. Donc là, je mesure de façon à ce que mon bonnet arrive à peu près à une vingtaine de centimètres, une petite vingtaine de centimètres, sachant que 2 rangs représentent 1 cm. De là, je vais mesurer mon ouvrage qui fait 22 cm. 20-22 cm correspond à un bonnet adulte et jusqu'à 17 un bonnet enfant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grande longueur du restant de laine que je vais enfiler dans l'aiguille qui m'a été livrée lorsque j'ai acheté le kit de tricotin. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide de mon aiguille, donc mon fil est ici, je vais passer dans le picot à travers la maille. Et je vais faire la même chose à toutes les mailles qui sont sur le picot. Et la dernière maille. Ensuite, je vais serrer mon fil. Je passe dans le trou pour pouvoir le retourner. Donc je serre bien et ensuite je vais boucher le trou. You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going or where to. Should I worry that you won't come back?
senses telling me I shouldn't worry, you know the truth. Ooh, yeah. I can never take away our story now. Donc je vais faire un nœud. And I know you feel it too, our story, it's too precious now. Yeah. I can never take away our story now. Je passe le fil à travers quelques mailles pour le cacher, faire un nettoyage ensuite. Je coupe. Donc voilà. Moi j'ai trouvé le kit de tricotin chez Action. C'est plus facile d'utiliser le tricotin que d'utiliser les aiguilles à tricoter pour celui qui débute. Donc c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo. Ça se fait en 2-3 mouvements. C'est hyper facile à faire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec un haul Action numéro 2. J'ai encore fait de jolies découvertes. Donc